Bonjour à tous, bienvenue dans cette petite vidéo. L'objectif c'est de parler un petit peu du CrossFit mais surtout de l'Aerox. Et donc je suis avec Isa Aupert, co-gérante de CrossFit Galen, pour cette interview. Rapidement, est-ce que pour les personnes qui connaissent pas Isa, est-ce que tu peux te présenter en 30 secondes? 30 secondes, c'est chaud pour moi. Isabelle Aupert, j'ai 35 ans, je suis owner et propriétaire de CrossFit Grillen à Colmar. Je suis coach sportif et je fais du CrossFit, depuis 10 ans et du coup, j'ai participé à mon premier Hyrox en pro woman, du coup là, à Bordeaux en avril. Ok, on rentre dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire un Aerox? On va peut-être pas redétailler ce que c'est, je pense que les personnes sont au courant, mais voilà, pourquoi avoir fait un Aerox rapidement? Je me suis dit l'année dernière que j'allais participer à une épreuve sportive, quelle qu'elle soit, que j'ai encore jamais fait. Donc l'année dernière, j'ai fait mon premier marathon à Colmar. Et du coup, je cherchais un petit peu une activité ou une épreuve sportive que j'avais pas encore faite pour 2024. Et ben voilà, on entend parler d'Irox un petit peu de tous les côtés. Donc je me suis dit que voilà, ça pouvait être quelque chose de sympa, surtout que moi j'aime bien les efforts longs. Voilà, je cours un marathon, donc je pense que c'est sans surprise. Et le CrossFit ne me permet pas d'avoir ce format en général, donc je me suis dit que ça pouvait être un bon test de voir un petit peu tout ça. Yes. Qu'est-ce que toi tu t'attendais de l'Aerox et finalement par rapport à la course, voilà, comment est-ce qu'elles ont été confrontées, on va dire, et qu'est-ce qui s'est passé? J'y suis allée clairement sans grande attente. J'avais des idées j'avais reçu des chronos, mais de mecs. Donc en fait, voilà, comme on a la même distance au rameur, la même distance au ski erg, j'étais allée, voilà, sans trop d'attente. Donc voilà, c'était la première fois que je faisais une course de ce type-là. Ça reste un effort très long. J'avais fait un demi Irox seulement, donc je m'étais dit: «Bon, voilà, le demi Irox, 40 minutes et des brouettes». Je me suis dit: «Bah, voilà, tu es partie pour au moins 1h20 ma cocotte, donc adapte un petit peu ton rythme». Et au final, on se prend un petit peu au jeu de la course, on prend un petit peu son rythme et on voit pas le temps passer, quoi. Et du coup, quelles difficultés tu as rencontrées ou qu'est-ce que tu as trouvé le plus dur ou qu'est-ce qui t'a surpris par rapport peut-être à ta préparation, mais aussi par rapport à une compétition de CrossFit? Par rapport à ma préparation, j'ai pas fait une préparation spécifique Irox du tout. J'ai juste modifié certains blocs, du coup de la prog, Mjolnir Compete. Par exemple, quand il y avait des sandbags overshooters, je mettais du sled, push ou du sled pull à la place pour varier un petit peu, mais j'essaie vraiment de garder ma prog, CrossFit en l'état parce que voilà, c'était juste un objectif, sportif. L'idée, c'était de faire un truc que j'avais encore jamais fait, quoi. Et par contre, ce qui m'a un petit peu surpris pendant la course, c'est d'avoir peut-être galéré là où je pensais que j'allais le moins galérer. Au final, les burpees m'ont semblé super durs. Au début, les 10 premiers mètres, nickel, puis en fait, j'avais l'impression que cette ligne de fond des 80 mètres, en fait, elle faisait que s'éloigner et ça me paraît vraiment interminable. Et ben, mine de rien, les 100 dernières wall ball shots. J'avais fait les quarts de finale, je me suis dit: «OK, il y a 150 wall ball, ça fait une bonne prépa et tout», mais en fait, les 100 dernières wall ball, à la fin de l'Irox, ça m'a surpris, c'était super dur. De l'extérieur, en tout cas, sur les vidéos, ça a l'air plutôt bonne ambiance. Quelle différence il y a avec une compète de CrossFit en termes d'ambiance ou j'en sais rien, en termes de musique, enfin, voilà, qu'est-ce que t'as ressenti? En termes de musique, en termes d'ambiance, le speaker, il avait le feu, clairement. Je sais pas quoi, il a tourné toute la journée, mais c'était assez fou. La musique tourne en continu, hein, de toute façon, donc je pense que s'il y en a qui restent toute la journée là-dedans, clairement, il y a moyen d'avoir la tête un peu enflée à la fin, mais voilà, ça aide aussi pas mal à rester dans son effort tout du long. D'un point de vue ambiance entre athlètes, alors moi, c'est peut-être parce que c'était ma première et finalement, je connaissais pas de filles. Finalement, je les ai vues qu'à la fin, les filles que je connaissais, je les ai pas vues au début. Donc je trouve que par rapport à une compétition de CrossFit où on retrouve les mêmes athlètes dans les zones d'échauffement plusieurs fois dans la journée ou plusieurs fois du week-end, où tu as le temps d'apprendre à leur parler, tu échanges, tu partages tes barres, tu partages tes dumbbells et cetera dans la zone d'échauffement. Là, c'est pas du tout le cas, en fait, sauf si tu le fais en équipe ou si tu viens avec des copains ou des copines. Finalement, tu es un petit peu seul dans ton coin et puis une fois que tu es dans ton starting block au moment du départ, c'est là que tu as un petit peu des regards, des sourires en coin parce que tu sais que tu vas partir dans 1 ou 2 minutes et puis c'est parti. Mais ouais, c'est quand même assez différent, je trouve, de ce côté-là par rapport à une ambiance CrossFit. Je dirais pas que c'est moins bien ou mieux, je dis juste que comme on passe qu'une seule fois, on n'a pas l'occasion vraiment de se fréquenter plus que ça tout au long de la journée ou tout au long du week-end.
OK. Du coup, on parle souvent d'entraide, bon, pendant les classes, mais même aussi pendant les compétitions, de CrossFit. Est-ce qu'il y a eu des moments comme ça pendant la course ou que tu as vu dans les autres courses ou pas? Entre les athlètes, je dirais non. En fait, il y a tellement d'ateliers, il y a tellement de matériel préparé qu'en fait, il y a pas d'attente. Du coup, tu peux pas dire: «OK, tu encourages un petit peu un tel ou un tel parce que tu attends pour avoir le sled ou pour avoir le rameur ou des trucs comme ça». Puis l'effort est long et quand même assez dur, donc enfin moi, j'étais assez focus sur ma course. J'avais lancé ma montre, mais sans trop regarder, ce genre de trucs quoi, mais assez focus, sur ma course quand même. Puis on a les points de repère avec les autres filles, celles qui courent un peu plus vite que nous, celles où on sait qu'en fait on va les rattraper sur la course, mais qui sont un peu plus puissantes peut-être sur les ateliers. Mais non, enfin, c'est pas comme une compétition de CrossFit. De toute façon, la finish line ne nous permet pas ensuite de retourner encourager ceux qui ont terminé. Moi, je sais que voilà, je suis allée checker tout de suite la fille qui avait fini juste après moi, et on a échangé quelques mots à ce moment-là, mais c'est tout en fait, c'est le seul moment. Et voilà, à la fin de la course, quand on se retrouve toutes, une fois qu'on a passé la finish line, un petit peu de ravito et puis là on échange un petit peu, mais c'est tout. Mmh. OK, cool, ouais, c'est intéressant de voir les différences. Hem, une question, on va dire, pourquoi quel est l'intérêt en tout cas de faire un aérox quand on fait du crossfit? Et peut-être pour les personnes qui nous regardent, qui font des compétitions de crossfit, pourquoi c'est important ou pourquoi ça serait bien de faire par exemple un aérox dans la saison, pour ceux qui font des compètes? Bah, alors moi, je trouve que c'est un bon moyen de varier un petit peu ses efforts parce que mine de rien, quand on fait du crossfit, que ce soit à l'entraînement ou que ce soit en compétition, on a rarement des efforts qui dépassent 1 heure. Et là, clairement, l'Aerox, ben, surtout, ben, seul, voilà, moi, j'ai pas le niveau pour le faire en moins d'1 heure, donc c'est forcément déjà plus d'1 heure de course. Et on est rarement, comment dire, confronté à ce genre d'effort dans une compétition de CrossFit parce qu'il y a tellement de KT, parce qu'il y a tellement de monde à le faire passer, les flots, le matériel, tout ça, en fait, ça le permet pas tout simplement, quoi. Du coup, je pense que c'est un bon moyen de tester un petit peu son fitness global et sa résistance à l'effort sur des efforts un peu plus longs que les WOD de 20 minutes qu'on peut retrouver, parfois aux Open. Ça nous permet aussi de voir, bah, comment on est capable de maintenir comment dire, un certain rythme, que ce soit sur des ergos ou que ce soit sur des mouvements, bah, comme les burpees broad jump ou ce genre de choses, avec la fatigue accumulée, le cœur qui monte quand même, la capacité aussi à gérer notre course à pied. Comment va se passer la relance? Est-ce qu'on va être capable de réaccélérer au cours du kilomètre à chaque fois qui suit les agrès, les stations et ce genre de choses? Donc je pense que c'est super intéressant pour apprendre à connaître son effort dans des efforts vraiment d'endurance. Au final, c'est ce que je disais avec certains, c'est vrai qu'on finit pas mort comme après un WOD de CrossFit, on finit pas par terre comme après un Fran ou ce genre de choses. L'effort est tellement long qu'en fait, on est quand même indirectement obligé de gérer un petit peu son effort tout du long et voilà, on accélère un petit peu à la fin, mais franchement, les wall balls sont tellement durs, ça fait, 1h10, 1h15 qu'on est dans l'effort, donc c'est sûr qu'on va pas enfin moi, j'ai pas claqué les 100 wall balls unbroken quoi, clairement pas. Ouais, du coup, enfin, dans toutes les compètes, en tout cas dans les compétitions officielles de CrossFit, il y a souvent, 1 ou plusieurs WOD longs et très cardio et du coup, je pense que même si on s'entraîne pas pour ça, en préparant quand même un ou 2 aérox, ça peut nous aider, à être meilleurs sur certaines composantes, Ouais. du CrossFit. Moi, ça m'a clairement amélioré, mon rameur même pour le CrossFit. Je pense que c'est les entraînements un petit peu type Aerox que j'ai fait qui m'ont permis de faire un aussi bon score sur le haut d'écart avec le rameur, les dumbbell box step up et les snatchs. Yes, donc si vous avez pas aimé, les burpees, les wall balls, des quarts de finale, ben voilà, si vous entraînez un tout petit peu pour un aérox et que vous en faites un ou 2 dans l'année, Ça va. selon l'indiv, ça vous aidera forcément dessus. Il y a quoi d'autre comme catégorie ou comme niveau et dans l'aérox et qu'est-ce que toi tu as envie de faire, du coup maintenant que tu l'as fait, seule? Alors moi, ce que j'aime dans le CrossFit, c'est le fait que ça change tout le temps. Donc j'avoue que quand j'ai passé la finish line de l'Aerox, je me suis pas dit: «Trop cool, je vais essayer d'en refaire un tout de suite», en tout cas en indiv. Parce que je l'ai fait une fois, maintenant je connais un petit peu l'effort. Après voilà, j'ai vu mon chrono, donc c'est sûr, je suis un petit peu compétitrice quand même, donc j'aimerais faire mieux que mon chrono, un jour, gérer ma course différemment. Enfin voilà, on pourra en parler, des points d'amélioration et ce genre de trucs. Mais je pense que j'aimerais beaucoup le faire en équipe. Femme-femme et mixte parce que alors surtout mixte parce que les garçons courent comme gé quand même généralement mieux que les filles et la charge est la même et je pense que ça j'aimerais vraiment le finir avec quelqu'un qui soit capable de me pousser vraiment sur le run. Donc vraiment un bon coureur et quelqu'un qui amène bien sur ce genre de truc. Mais voilà, pour essayer de finir peut-être, un peu mal et me sentir peut-être un peu mal quand même pendant l'effort.
Yes, OK. Quel est l'intérêt pour toi en tant qu'athlète, mais aussi en tant que coach, de participer à un Aerox pour ton CrossFit? Et de manière générale, pour les adhérents, d'une box et cetera? Ça permet de participer à un événement qui change de ce qu'on a l'habitude de voir, que ce soit en termes d'organisation, en termes de stimuli d'effort. C'est voilà, enfin, je pense que ce qui plaît dans l'Aerox, c'est ce qui m'a plu aussi, c'est qu'on n'est pas limité par des charges, on n'est pas limité par des mouvements de gym complexes ou ce genre de choses. Au final, quelle que soit la caté, même si on décide de s'inscrire en femme pro et que le sled est lourd pour nous, les 25 mètres, on finira par arriver à les pousser. Ça prendra peut-être plus de temps, mais on arrivera quand même à les pousser et puis après on va être capable de relancer sur la course, on va être capable de relancer sur d'autres trucs. Donc je pense que c'est un stimuli qui est assez intéressant et qui permet peut-être pour certains, surtout ceux qui aiment pas les efforts longs ou d'endurance, on est en termes de jambes et cetera, de sortir un petit peu de leur zone, de confort aussi. Je pense que ça peut être un bon moyen de se préparer aussi pour, des compétitions peut-être avec un niveau un peu plus haut où on peut retrouver, ben, voilà, on l'a vu, hein, l'année dernière au quart de finale, il y avait cette espèce de semelle de sled à tirer avec du air runner. Donc c'est voilà, c'est des efforts, clairement qu'on retrouve dans l'Aerox, hein, une fatigue de la chaîne postérieure sur le tirage, une fatigue de la chaîne postérieure sur la course à pied et voilà, c'est je pense que c'est pour ça qu'il y a aussi pas mal d'athlètes qui ont fait les semis ou les games, qui ont participé à des Aerox aussi cette année. Ouais, cool, cool, bah, ce serait, intéressant et même sympa, j'en parlais au Grillen, mais aussi, aux autres adhérents dans les box de voilà, si vous avez des cours d'aérox dans votre box et ben, de se donner une date commune et puis d'aller faire un aérox, tous ensemble, ça pourrait être cool. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou qu'on n'a pas parlé ou Non, c'est bon, rien en particulier. rien en particulier? OK, bah, j'espère que ça vous a donné envie de faire un aérox. Il y en a régulièrement en France, mais il y a pas encore beaucoup, beaucoup de dates. Si vous êtes du côté de l'Allemagne, il y en a peut-être un petit peu plus. Donc voilà, si vous avez des questions, vous pouvez nous les poser ou contacter directement, Isa. Merci à tous. Merci.